Bonjour à toutes et à tous, découvrez le nouveau Duster de Dacia avec Planète Renault après 2,2 millions d'exemplaires vendus depuis sa commercialisation en 2010 et le titre de SUV le plus vendu en Europe depuis 5 ans. Le Dacia Duster revient avec une troisième génération, un événement majeur pour Dacia puisque le Duster change radicalement. Pour sa troisième génération, Dacia a choisi de faire bénéficier le Duster de la plateforme CMF-B. Celle-ci est déjà présente sur la Sandero ou encore le dernier Jogger, une plateforme qui permet au véhicule d'avoir un volume intérieur supérieur à ce qui était proposé jusqu'à présent sur la génération actuelle du Duster et surtout des prestations routières elles aussi bien supérieures. Un choix rendu nécessaire par les dernières normes qui imposent de nombreux équipements que ne pouvait pas recevoir l'ancienne plateforme qui datait, rappelons-le, de la première Logan en 2005. Ce nouveau Duster fait 4,34 mètres de long pour 1,81 mètres de large et 1,66 mètres de hauteur. Le coffre est carré et accessible et peut contenir 472 litres. Le seuil de chargement est également plus bas, donc bien plus pratique. Au niveau du design, la marque roumaine garde ce qui fonctionne tout en se modernisant. Elle adopte donc son habituel côté robuste, qui est cette fois encore plus assumé, le tout avec la nouvelle identité Dacia évidemment, comme son logo par exemple. Un design qui permet une meilleure pénétration dans l'air, la voiture consomme donc moins et produit aussi moins de CO2. On retrouve aussi la signature lumineuse en Y qui est inédite, une forme qui est aussi présente sur le dessin des jantes en alliage. Une voiture aux lignes tranchantes et affirmée pour un style qui veut aller à l'essentiel. On retrouve donc des formes très simples comme la face avant très horizontale qui élargit la silhouette, les passages de roues et ses pans coupés nets en chanfrein qui sont connectés au bouclier avant et arrière, le large haillon à l'arrière et enfin le vitrage latéral qui s'étend d'une seule fois de la proue à la poupe. Il faut aussi noter la ceinture qui fait tout le tour du véhicule et qui sert de protection. Elle fait d'ailleurs écho aux protections de bas de caisse. Avec ce nouveau modèle, la marque roumaine veut ainsi asseoir son envie d'être éco-responsable. C'est pourquoi elle a d'abord décidé de ne pas peindre les skis avant et arrière et de conserver cette couleur grise, un peu comme nos anciennes R5. Moins de peinture donc, mais aussi des protections qui portent bien leur nom. Et en cas de touchette, nul besoin de se rendre au garage pour repasser par la case peinture. Le nouveau SUV de la marque utilise aussi un nouveau matériau pour bon nombre de ses éléments, le Starkle qui est composé à 20% de matériaux recyclés. Dacia vise une approche plus durable avec cette innovation. C'est la première fois qu'un matériau fait de matière recyclée est exposé, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du véhicule. Dans sa globalité, ce Duster 3 contient 20% de matériaux recyclés. C'était 10 sur l'actuel Duster et 8 en moyenne sur le marché automobile. À l'intérieur de la voiture, une nouvelle planche de bord à la fois haute, verticale et large qui intègre un grand bandeau. L'ergonomie a aussi été repensée avec notamment un écran central de 10,1 pouces. Il faut aussi souligner la nouvelle commande de boîte automatique. Le système multimédia a lui aussi été revu. Media Display et Media Nav Live basés sur l'EasyLink de Renault sont désormais disponibles avec qui plus est les connectivités sans fil, Apple CarPlay et Android Auto et le système Arcamis 3D Sound System à 6 haut-parleurs. Des interfaces plus simples à utiliser et qui ont de nouveaux graphismes. La signature Y est aussi présente à l'intérieur du véhicule sur les aérateurs avec la surface de ceux-ci qui forment justement un Y, mais aussi au niveau des panneaux de porte où le Y s'articule autour des accoudoirs. Le centre du volant laisse aussi désormais place au nouveau logo Dacia. En ce qui concerne la conduite en tant que telle, le nouveau Duster sera disponible en 2 roues motrices, mais aussi en transmission 4x4 avec 5 modes de conduite, auto, snow donc neige, mud sound donc boue et sable, off-road et enfin éco. La garde au sol est de 217 mm, la meilleure sur le marché actuellement. Le Duster 3 sera disponible sous 4 finitions. La version essentielle, dans un premier temps, c'est la moins chère, proposée par la filiale low cost de Renault. Il y a ensuite l'Expression qui propose en plus les connectivités ainsi qu'un système multimédia amélioré et des jantes alliage 17 pouces.
Encore au-dessus, on retrouve l'extrême avec les barres de toit modulables et le système U-Clip en partie. Enfin, le Duster Journey vient terminer la gamme avec les options à la pointe de la technologie proposées par Dacia et des jantes alliage 18 pouces notamment. Les finitions extrême et journée sont d'ailleurs au même prix. Pour ce qui est des motorisations, la troisième génération du SUV en propose 3. Il y a d'abord l'hybride 140, un moteur 4 cylindres 1,6 litres essence de 94 chevaux et un moteur électrique de 49 chevaux, le tout avec une boîte automatique. Il y a ensuite le TCE 130, une première pour Dacia, un moteur 3 cylindres 1,2 litres turbo compressé basé sur le cycle Miller avec un système d'hybridation de 48 volts. Enfin, le désormais célèbre EcoG 100 en GPL vient terminer le tout. L'entrée de gamme de ce Duster 3 commencera sous la barre des 20 000 euros. Présenté en février 2024 à Genève, vous pourrez le découvrir avec Planète Renault pour un lancement en avril 2024.